Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour cette première vidéo sur Pokémon Go. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble l'état de mon compte, qu'est-ce que j'ai fait pour le moment depuis que je commence à jouer à Pokémon Go, et quels sont les projets pour les prochaines vidéos. Donc le petit chargement de Pokémon Go, et on se retrouve ici. Donc dans le jeu, je m'appelle Velan71 et je suis du côté de Strasbourg. Donc vous pouvez me voir, je suis assez actif quand même pour le moment. Donc vous pouvez me voir de temps en temps au niveau des arènes de Strasbourg. Comme vous pouvez le voir tout en bas à gauche, je suis déjà niveau 16, donc une bonne petite évolution, même si je sais que les meilleurs sont déjà niveau 30 et plus. Et donc on va voir l'état de mon compte. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai commencé le 13 juillet, donc nous sommes actuellement le 23 juillet. Ça fait donc 10 jours que j'ai commencé. Depuis ces 10 jours, donc on va voir mes petites médailles juste en dessous. Jogger qui indique le nombre de kilomètres parcourus avec l'application allumée. Donc ça fait 60, quasiment 65 kilomètres parcourus en 10 jours. Sachant que je fais tout à pied, pas de vélo, pas de tram, pas de bus, pas de voiture, etc. Je fais vraiment tout à pied. Donc vous pouvez voir que mes médailles commencent à être pas mal, hein. Quelques médailles d'argent. Une première médaille d'or au niveau élève, donc qui est le nombre de Pokémon de type normal attrapés. Donc la médaille d'or s'obtient après 200 Pokémon de type normal attrapés. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau collectionneur, la médaille qui est tout en haut à droite, 514, c'est le nombre de Pokémon total attrapés depuis le début. Donc en 10 jours, j'ai attrapé plus de 500 Pokémon. Donc voilà, les petites médailles avancent au fur et à mesure. Là, bientôt une deuxième médaille d'or avec les Pokémon de type eau. Il m'en manque une vingtaine à attraper, ça va être fait assez rapidement. Et voilà, donc il y a des médailles très sympas à avoir, hein, notamment celle-là qui m'intéresse énormément. Des Pokémon de type dragon, donc il y a uniquement Mini Draco, Draco, Dracolos, hein. Donc j'ai hâte d'avoir mes 10 Mini Draco, ça voudra dire que je pourrais déjà faire mon évolution en Draco. Et par la suite, j'espère avoir assez rapidement mon Dracolos. Ensuite, allons voir maintenant les Pokémon que j'ai, notamment donc mon Pokédex. Donc voilà, Pokédex, 53 Pokémon attrapés pour 55 vues. On va faire un petit tour rapide de mon Pokédex. Donc pour commencer, j'ai commencé avec Salamèche, Starter Salamèche. Comme vous avez pu le voir, je suis dans l'équipe rouge, hein, l'équipe Sulfura, donc ça c'est assez logique. Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, donc Bulbizarre attrapé à côté d'un leurre, plutôt sympa. Carapuce, on en trouve pas mal sur Strasbourg, il y a des spots plutôt sympas. Salamèche, par contre, jamais aperçu. Donc j'essaye d'avoir dans des œufs 2 km, on va voir ce que ça donne. Chenipan Aspico, vous verrez, il y a certaines évolutions que je n'ai pas encore. Vous pouvez trouver ça étonnant, mais vous aurez l'explication du pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc Chenipan, pas de Crisacier, pas de Papillusion. Aspico, pas de Coconfort, pas de Dardana. Ensuite, Roucoule ou Roucoups Roucarnage, donc ça a été ma première trio évolution. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose, vu le nombre de Roucoules qu'on peut avoir dans toutes les villes. Ratata, Ratatac, Piaf à bec, Rapace de pique, pour ça, pas de souci. Au niveau de mes Pokémon suivants, donc on se retrouve avec Nidoran mâle, Nidoran femelle. Donc là, pareil, j'ai pas encore les évolutions, pas encore le Nidorina ni le Nidorino. C'est normal pour le moment. Un Goupix, un Rondoudou, un Nosferapti sans Nosferalto. Pareil, c'est normal. Le Mystère sans Orchide, sans Rafflesia. Le Paras, le Mimitos. Le Topiqueur que j'ai eu dans un œuf. Je n'ai pas croisé encore sur Strasbourg. Des Miaous, Psychoquack, Aquaquack que j'ai capturé en l'état. Un Caninos plutôt sympa au niveau des PC, vous verrez ça juste après. Titarteta, Machoc, Chétiflore, donc voilà, c'est un compte que je dirais normal, même normal moins,
pour un niveau 16. Il y a pas mal d'évolutions qui me manquent, mais c'est normal pour le moment. Tentacool, Tentacruel, Ponyta, Ramolos Flagados, Magnéti, Otaria, Coquillas. Alors vous pouvez voir ici Crustabris Spectrum, que je n'ai volontairement pas capturé. C'est volontaire de ma part et vous aurez de nouveau l'explication dans la prochaine vidéo. Onyx, Soporifique, Hypnomade. Hypnomade qui est pour le moment, j'ai deux très bons Hypnomades qui sont mes meilleurs Pokémon en PC. Vous verrez ça juste après. Krabi, Voltorb de 9, Kikli, un Kikli sympa que j'ai récupéré lors d'une rencontre avec d'autres dresseurs Pokémon sur Strasbourg. C'était plutôt sympa. Smogo, Hippotrampe sans Hippocéan, Poissirène sans Poissoroa, Staris sans Staros, Lipoutou, Magikarp avec le Léviator que j'espère pour bientôt, même si j'en ai que 25% pour le moment des Magikarp nécessaires. Evoli sans Aquali, ni Pyroli, ni Voltali. Là, pareil, j'attends d'avoir les 75 bonbons pour pouvoir faire mes 3 évolutions quasiment d'un coup. Et le mini Draco tout en bas, en attente du Draco et du Dracolos. Si on va voir maintenant dans mes Pokémon, pour voir au niveau de mes PC. Donc voilà, donc ils sont déjà triés par PC. J'ai donc 93 Pokémon là en tout dans mon deck. Je pense qu'il y en a certains qui sont supprimés, mais bon, les plus importants sont ceux surtout qui vont se trouver tout en haut. Donc j'ai deux Hypnomades parmi pour mes meilleurs Pokémon. Deux Hypnomades capturés en l'état, un 799 et un 859. Le 859, vous pouvez voir la petite aura bleue derrière, c'est effectivement un Pokémon que j'ai capturé juste hier. Un Lipoutou 725 que j'ai capturé ce matin, il me semble. Un Flagados 594, un Roucarnage 593, qui est le seul Pokémon auquel j'ai déjà affecté des poussières d'étoiles. Donc pour le moment, je garde pas mal mes poussières d'étoiles. Un Ponyta 588 récupéré dans un œuf, un Rattatak. Vous pouvez voir, il est en arène actuellement. Évolution d'un Rattata. Lipoutou, un deuxième. Un Caninos 512 que pareil, j'ai récupéré dans un œuf. Psychoquack, alors il y a énormément de Psychoquack et de soporifiques sur Strasbourg. Donc là j'ai réussi à choper un Psychoquack 407 et je vous donnerai tout à l'heure l'évolution possible au niveau d'Aquaquack. Il me semble que c'est pas mal. Un Starry 367 pour mon Staros, un Poissirène pardon 348 pour mon Poissoroa. Le petit Chétiflore 334 qui n'est pas mal hein, avec double évolution pour l'Ampiflore, ça va être sympa. Et après, vous pouvez voir des Pokémon bon, niveau PC 300, c'est pas très très fort, mais c'est sympa quand même. Donc voilà, quelques Fantominus, le Bulbizarre 260 que j'ai récupéré auprès d'un leurre, mon meilleur Roucoule qui est à 257, etc., etc. Des Hippotrampes, mon meilleur Evoli qui est à 222. J'hésite vraiment à faire évoluer mon Evoli, puisque 222 c'est très très peu, quand on connaît les coefficients multiplicateurs, etc. Donc justement, en parlant de coefficients multiplicateurs, on va voir ce que ça peut donner. Donc j'ai récupéré à partir d'un site les coefficients multiplicateurs, donc Tomini, Tomaxi. Et voilà, en notant par exemple pour mon Ponyta 588, le Tomini pour un Ponyta est de 1,48, le Tomaxi est de 1,5, donc autant dire que il y a très peu de différence, et ça me ferait donc un Galopa aux alentours de 870-880 PC. Je trouve que c'est pas top, j'aimerais bien des évolutions au-dessus de 1000 PC, après à voir ce que ça va donner. Mon Canino, ça a 512 PC, ça me donnerait, donc avec des taux qui sont plutôt très très sympas par contre pour le Caninos, avec un taux mini à 2,31, un taux maxi à 2,36. Ça me donnerait des PC aux alentours, avec un PC 512, ça me donnerait des PC mini et PC maxi à 1183, 1208. C'est vraiment sympa. Ça par contre, un Arcana 1200, c'est vraiment top. Pour mon Psychoquack, les PC, pour un PC à 407, les taux sont à 2,22, 2,29, donc ça me ferait un Aquaquack aux alentours de 900, 920 PC. Pareil, là je suis un petit peu déçu, j'aimerais bien avoir un Aquaquack à plus de 1000 PC lors de l'évolution. Si je veux plus de 1000 PC, ça signifie
il me faut un Psycho Quack aux alentours de 450 PC. Et pour les Pokémon suivants, alors je vais juste m'attarder sur le Chétiflore qui lui a une double évolution. Un Chétiflore qui évolue en Boostiflore puis en Ampliflore. Donc là, Chétiflore a des coefficients multiplicateurs de 1,55 environ, et le Boostiflore pareil de 1,55 environ. Donc avec un Chétiflore 324 de base, 334 pardon de base, j'obtiendrai un Ampiflore aux alentours de 800. Alors, pareil, ça me convient pas spécialement. Donc j'aimerais bien avoir, moi de mon côté, un Chétiflore 450 mini qui me donnerait donc un Boostiflore 693-700 à peu près. Et avec ça, j'obtiendrai un Ampliflore aux alentours des 1000 PC. Donc là, ce serait vraiment intéressant pour moi. Donc voilà, donc je vais continuer à chasser pour essayer d'avoir des meilleurs Pokémon. Une petite chose que j'ai remarqué, les Pokémon que vous avez dans les œufs ont souvent des PC beaucoup plus hauts que les Pokémon que vous capturez comme ça. Donc des fois, avoir un petit Chétiflore dans un œuf qui te permet d'avoir un Chétiflore 450-500 PC, ça peut être vraiment sympa. Je vais passer maintenant, j'ai changé mon filtre et je vais passer en numéro du Pokédex pour vous faire voir une petite chose. Voilà, donc mon numéro Pokédex, bon, bien évidemment Bulbizarre en tout premier. Et vous voyez au niveau de mes roucoules que j'en ai 3, 6, 9, 12, 12, 14. J'ai 14 roucoules. En fait là je garde tous mes roucoules. Vous avez peut-être pas entendu parler de l'astuce œuf chance et évolution d'énormément de roucoules. C'est ce que je vais essayer de faire. Et c'est ce que vous verrez dans ma prochaine vidéo. Si je vais sur mon roucoule, sur un de mes roucoules, vous pouvez voir que j'ai déjà 254 bonbons roucoules. Ce qui me permet d'avoir énormément d'évolutions, hein. Pour une évolution roucoule, c'est 12 bonbons, donc 240 bonbons, ça me fait déjà 20 roucoules évoluées. Si je continue, je vais faire la même chose avec des Nosferapti. C'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut 50 bonbons, et voilà, là, par exemple j'ai déjà deux Nosferapti à évoluer. Si je remonte un petit peu, les Ratatas sont à 25, c'est ça. Donc avec 200 bonbons déjà, ça me fait 8 Ratatas à évoluer. Même chose pour les Fantominus. Donc avec un Fantominus 304, si je prends mon petit tableau, Fantominus 304, donc évolution, les taux sont à 1,75, 1,83 pour le Fantominus, 1,56, 1,8 pour le Spectrum. Donc avec un Fantominus 304, je peux obtenir un ectoplasma aux alentours des 900 PC. Donc là pareil, c'est assez limite, je suis dans la moyenne basse que j'ai envie de me fixer. Donc si je me trouve un Phantominus ne serait-ce que 350-400, là, ça me permettrait d'obtenir un ectoplasma plutôt sympa, aux alentours des 1100 PC. Voilà, donc on retrouve mon Hippowthoo 725 et mes deux Evoli à la fin, donc 222, 206. Alors pour les Evoli, au niveau des évolutions, hop, je vais récupérer les taux. Alors, donc vous savez, un Evoli, trois évolutions possibles, Aquali, Voltali, Pyroli. Actuellement, celui qui a le meilleur taux, c'est Aquali, qui a des taux aux alentours de 2,64. Donc avec un Evoli 222, ça ferait un Aquali uniquement à 580. Je trouve ça vraiment très très faible. Donc je veux moi un bon Aquali. Donc je vais attendre d'avoir un Evoli au minimum à 400. Ce qui me donnerait un Aquali à peu près à 1050 PC. Et le maximum, j'aimerais bien un Evoli 500 PC. Et là on tomberait sur du Aquali 1300 PC. Au niveau des œufs, donc là vous pouvez voir que bien évidemment je fais de l'incubation d'œufs. Beaucoup de 5 km, quelques œufs de 2 km et uniquement un seul œuf 10 km auquel j'ai eu mon Onyx
80 PC, il me semble. Un petit peu déçu quand je peux voir qu'on peut choper des low class, des ronflex avec des 10 km, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hop, un petit Nidoran qu'on va capturer. 177 PC, c'est pas top. Et voilà, capture en une Pokéball, c'est plutôt sympa. Un petit Pokéstop, je vous conseille de les prendre même si votre sac est plein. Ça vous fait au pire toujours 50 XP. Et vu les niveaux qu'il faut pour avoir. Vu l'XP qu'il faut pour changer de niveau, plutôt, pardon, c'est pas du luxe. Donc voilà, au niveau des objets, rien de spécial à dire. Donc là, je suis en sac plein. Des potions, super potions, hyper potions. J'avoue que hyper potions, j'ai jamais utilisé pour le moment. J'essaie d'utiliser les potions un maximum. Les super potions, je les utilise quand je combats en arène et que je veux vraiment obtenir l'arène et que j'ai besoin d'attaquer très vite par la suite. Des rappels, des œufs chance que je n'ai pas encore utilisés, donc que j'ai tout obtenu en montant de niveau 5, 10 et 15 il me semble. De l'encens, des Pokéballs, des Super Balls, quelques moduleurs et des baies-frambis. Alors, des baies-frambis, je vous conseille de toujours en avoir une vingtaine, trentaine sur vous. Mais si vous en avez plus, ne gaspillez pas de la place dans votre sac pour des baies-frambis. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon compte pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, laisser des commentaires pour les prochaines vidéos. Et à la prochaine!